Il s'étend sur près de 350 hectares, épouse le tracé sinueux du Mola. Il n'est pas visible depuis la Lune, comme le voudrait la légende, mais pourtant, le village de Bursin, site clunisien, est vraiment impressionnant. Un patrimoine unique au monde, l'un des trésors de l'humanité. Bonjour à tous et merci d'être une nouvelle fois fidèles au rendez-vous de la cuvée 2.0 sur qwine.ch. Nous nous trouvons donc à la cave Betchel, une cave emblématique de la région, une cave traditionnelle mais moderne. Vous l'aurez compris, la cuvée 2.0 est une innovation dans le monde du vin. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un nouveau procédé passionnant de la vinification du vin, la vinification qui n'aura plus de secret pour vous. Vendange et grappage, pigeage, à ses premières étapes, nous enchaînons dans son numéro sur les différentes techniques d'oxygénation du mou. Mais auparavant, je voulais vous offrir ces quelques images, des images d'un objet fascinant, un objet qui a retrouvé la vie à la cave Betchel. Il s'agit d'un pressoir vertical qui était en service de 1869 à 1960 au château de Rochefort à Beugnin. Admirons le lourd bâti en granit taillé pesant plus de 7 tonnes qui intègre en son centre une solide vis en acier. Ici, une cage en bois circulaire, ajourée et démontable accueille la vendange. Notons les rebords et une légère pente qui conduisent les jus vers un réceptacle. Bref, vous l'aurez compris, un outil exceptionnel, un outil au service de la qualité restauré par Vincent Betchel. Mais sans plus attendre, revenons à notre cuvée 2.0 et découvrons en images les différentes techniques d'oxygénation. Je vous propose de retrouver Vincent en pleine action pour un moment de partage et d'émotion. Traditionnel mais moderne, vous l'aurez compris, la cave du pu. Dis donc, ça sent super bon. Alors là, on t'a pris en flagrant délit, hein. T'es en train de travailler, tu oxygènes ton mou, mais pourquoi? Alors voilà, la cuve, je la déleste périodiquement pour y faire introduire un petit peu d'oxygène. Le fait que le vin chute dans cette pièce, ça entraîne avec lui un petit peu d'air. Il n'y a pas besoin de plus. Les levures, elles travaillent sans air, mais elles ont besoin d'un petit peu d'oxygène pour éviter de donner des odeurs indésirables au vin et puis pour avoir suffisamment de force pour achever la fermentation dans les bonnes conditions. D'accord. Alors Vincent, tu viens donc d'effectuer un autre remontage, mais celui-ci c'est sur notre cuvée de Cabernet Franc pour la cuvée 2.0. Tu m'as dit que les fermentations s'étaient plus ou moins bien passées, qu'on est encore en fermentation, mais que c'est en train de se terminer, n'est-ce pas? Et d'ailleurs tu veux contrôler, c'est ça? Absolument, tout à fait. Donc jusqu'à présent tout s'est passé nickel. Le fruit est magnifique. Je pense qu'on arrive sur le dernier tiers de la fermentation, c'est ce que je vais contrôler là. On est à 15 degrés Oxley. Sur une échelle, on est parti aux alentours de 100. D'accord. Et on est à 22 degrés de température. Donc encore quelques jours et c'est bon. Quelques jours et donc la fermentation serait terminée. Ça serait sympa de le déguster, non? Oui, tu vas même pas le remettre dans le soirée. C'est délicieux, Vincent. Tu as vraiment bien travaillé. Aucune note végétale. C'est très gourmand, très fruité. C'est vraiment très expressif. On pourrait en rester là. On pourrait faire un vin gourmand, fruité. Ou on peut encore, à ce stade de la fermentation, faire un vin concentré et structuré. Alors c'est votre bébé, c'est votre cuvée 2.0, c'est à vous de choisir. C'est le choix que l'on vous demande de faire aujourd'hui, de choisir ce vin fruité ou gourmand, ou de nous dire de travailler encore un petit peu dans le sens d'une cuvée structurée et plus tannique. À vous de choisir. Santé. Santé.